j'ai commencé à faire du X, avant les Rita, c'était mon travail, lustrer les saucissons de toute catégorie. Et puis, c'est vrai que donner une interview devant un piano me donne une image de chef d'orchestre, de femme de génie. Pour mentir, c'est moins crédible, quoi. Je suis la Rita Mitsukui du groupe, c'est vrai, parce que quand je l'ai connue, je savais pas faire grand chose. Et c'est vrai que le peu de basse, de guitare et de piano, je connais un peu et je le dois à Fred. Ça, c'est vrai. En fait, les Rita, c'est lui. Ouais, je suis menteuse, je mens à tout le monde. Je suis comme ça. Ouais, je suis menteuse, je mens à tout le monde. Je suis comme ça. Avec du recul, je me demande si ça serait pas moi qui aurais créé cela. Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux, chica, tu es le plus beau des bateaux. Oh mon bateau. Je crois que j'ai trouvé les musiques de celui qui est décédé là, parce que je crois que c'est moi qui les trouvées au mon bateau. Oh Pépito, quand ta bouche. Oh Moletto. J'ai le talent d'avoir un talon dans le cul qui me permet d'avoir du culot pour pouvoir mentir et raconter plein de ragots, de conneries, pour en faire plein, pour en mettre plein la figure. Et c'est vrai que j'aime bien me valoriser au-delà du texte en faisant croire aux gens que j'ai éventuellement fait les riffs que Fred a fait, que Fred Chichin a fait. Et moi j'aime bien qu'on pense que c'est moi qui suis géante. C'est moi, Madame Géant Verte, et c'est lui le petit bonhomme vert que j'écrase, le petit martien. Et maintenant qu'il est dans sa soucoupe de Montmartre, c'est vrai que j'aime bien me faire valoir sur la tête du mort. Ça, c'est vrai que je n'ai pas de remords. Ma tignasse, elle est glace, aussi glace qu'une limace. Oh, Moretto, comme ta bouche est immonde. Quand tu souris et quand tu ris, t'as les dents toutes pourries, t'as tout plein de caries. Quel est donc ce chicot que l'on voit chez toi? C'était un petit gamin de 4 ans auquel j'aimais bien faire des grimaces de croque-mitaine invétéré de 1957. Et c'est vrai qu'il a tout appris à Fred. Grâce à lui, Fred a pu faire un riff pour Marcia Baila. Et moi, j'ai écrit les paroles de Marcia, en hommage à la danseuse argentine Marcia Moretto. Alors là, je me suis plus sentie, à ce moment-là, j'ai senti que je pouvais faire le truc. Alors qu'à la base, je suis une grosse mythomane et je ne savais pas jouer des instruments de musique lorsque j'ai rencontré Fred. Mais il faut bien que maintenant que Fred est mort depuis 12 ans, je peux me lâcher, me permettre de mentir aux gens. Plus le mensonge est gros, plus le mensonge est grand. Et c'est pas pour rien qu'à chaque fois que je parle, il y a toujours une petite tête de con qui se ramène et qui dit géant comme elle. Mon mensonge est géant comme moi. Ça, c'est vrai, je confirme. C'était un gamin qui était dans mon entourage familial, qui était là, on était en voiture, et puis il était là, il avait genre 4 ans, il faisait talon, talon. Ah bon, parce qu'à 4 ans, on parlait de mélodie comme ça? Talon, talon. Quelle menteuse! Ça jouait ce truc dans... Ah, t'as un talon dans ta tête, toi. Ah, t'as un sacré talon, toi. T'as un talon d'Achille. Tu composais même pas à l'époque. Danseuse qui venait de... Elle s'appelait Martine. J'ai croisé Marcia Moretto, moi, avec Fred. On revenait de la SACEM. Et elle venait d'Argentine, on est après passé à New York. Alors l'histoire du riff de Marcia Baila, c'est un gamin de 4 ans auquel j'aimais bien faire des grimaces en tant que croque-mitaine de 1959 ou 1957, je ne sais plus.
Eh bien, c'est vrai que grâce à ça, grâce à son talon, c'est drôle, j'ai l'impression de faire la panthère rose. Talon, je crois que j'ai trouvé aussi la musique de la panthère rose. C'est grâce à ça que on a pu faire cette musique de jazz et... Oh, qu'est-ce que je raconte? Je raconte n'importe quoi. Bon, je reviens au petit Pépito Nicolaso qui a fait talon. Et grâce à ça, Fred a pu adopter un riff pour le titre Marcia Baila, dont j'ai écrit les paroles, inspiré de la danseuse Marcia Moretto, que Fabrice a déjà croisé avec Fred à la SACEM. Parce qu'en fait, tous les titres d'Erita, ils sont déposés à la SACEM. Sur le nom de Fred Chicha, plutôt. Parce qu'en fait, même si je suis crédité à la SUCEM, c'est pas parce que je suis crédité que c'est vraiment vrai. Je ne suis pas une multi-instrumentiste. Et je suis sûr que si on ferait passer un examen à l'heure actuelle, il y aurait beaucoup de gens dans le milieu artistique de recalés. Ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et puis comme j'ai une belle voix, les gens croient effectivement que j'ai un talent, que je suis un génie, un puits de science, et en fait j'y connais rien du tout. Souvent quand Fred discutait avec les musiciens, moi je me cassais, ça me faisait plus chier qu'autre chose. À part placer ma voix, et écrire des paroles, et puis me faire reprendre par Fred, parce que tout ce que j'écris n'était pas forcément bon. Et puis il y a des titres que j'ai loupés, c'est plutôt la musique. Je me suis pas appliqué, je me suis laissé aller après Veno Comprendo. Déjà ça commençait à partir en couille dans Marc et Robert. Et puis il faut dire que dans le milieu artistique, il y a un tabou qu'il faut percer en cette année 2022. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui touchent beaucoup de droits d'auteur, mais qui n'ont pas réellement composé, et qui se font couvrir par leur génie de leur groupe. Où il y a des duos dont l'un des deux est un puits de science, la personne talentueuse, la tête. Et pour ce qui me concerne, c'était Fred, c'était pas moi. Moi, je suis juste une voix. Une très belle voix. C'est vrai que depuis qu'il est plus là, je me suis laissé aller. Je répète moins bien. Je chantais beaucoup mieux avant, je trouve. Et puis c'est vrai que dans mes albums solo, on retrouve pas le génie de Fred. Ça se saurait. Ringen Moll, ça a pas marché tant que ça. Les radios, ils le passent même pas. RTL2, est-ce qu'ils aiment vraiment mes titres? Punk 103, ça passe tous les combien sur Nostalgie? Je me le demande. Il y a aussi Grossnick et Foutaise. Et ça, je comprends pas pourquoi ce disque ne passe pas sur Énergie. J'ai quand même été interpréter un titre au Energy Music Awards. Le genre de truc que Fred n'aurait pas apprécié puisqu'on avait craché dessus. J'avais quand même dit que c'était une radio de merde, Énergie. Mais aujourd'hui qu'il n'est plus là, maintenant je peux me permettre de retourner ma culotte. Elle est sale des deux côtés de toute façon. Et puis c'est vrai que j'aime bien qu'on m'acclame, qu'on m'admire et voir des petits cons et des vieux cons m'applaudir, ça me fait mouiller davantage dans ma culotte, même à mon âge. C'est moi qui ai tout trouvé. Autant les paroles que la musique, que la musique, que la musique, que la musique, que la musique.